crois que je suis dans un désert. Ah, un désert. Est-ce que c'est un désert de sable? Je pensais que c'était du sable, mais en fait, je crois que c'est de la terre qui est craquée. Ah, d'accord, une terre craquelée. Ok. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Je suis pieds nus, Pieds nus. Très bien. Et que portez-vous sur votre corps? j'ai l'impression que c'est des lambeaux de vêtements. Des lambeaux de vêtements. Très bien. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Je crois que je suis une femme, Une femme. Et vous vous sentez jeune? Vous vous sentez vieille? plutôt jeune. Plutôt jeune. D'accord. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Je sens pas trop, je sais pas. Très bien, c'est pas grave. De quelle couleur sont vos cheveux? Ils sont bruns. Bruns. Ok. À part ces lambeaux de vêtements, est-ce que vous portez quelque chose sur vos cheveux ou sur votre corps, en bandoulière, dans les mains ou dans le dos? Je crois pas. Mhm. Non. J'ai beaucoup de cheveux. Oui, Ils ont l'air sales. ils ont l'air sales. D'accord. Et j'imagine que vous ne portez donc pas de bijoux. Non, je crois pas. Très bien. Regardez autour de vous. À part ce sol craquelé, est-ce qu'il y a de la nature, un édifice quelque part? Regardez tout autour de Je vois pas de nature, je vois pas de végétation. vous. Ok, J'ai l'impression que tout est mort. que tout est mort. Ok. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui a rendu la végétation dans cet état ou que c'est une région désertique? Je pense que c'est une région de désert. Oui. Très Mm. bien. Mais je pense que je suis perdue. Ah, vous vous sentez perdu. Vous êtes donc seul. Il n'y a personne à vos côtés. Il y a rien autour. Je suis seule. Ouais. Ok. Vous restez dans cette scène, mais vous revenez un petit peu en avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous soyez perdu? Revenez avant cette scène, au moment où il s'est passé quelque chose qui fait que vous allez vous perdre dans le désert. Vous êtes maintenant à ce moment-là. Dites-moi ce qui se passe. Je vois une espèce de hutte, une petite maison, Une petite maison? un peu comme une yourte. Ah oui, d'accord. Une sorte de petite yourte. Très bien. Quel est l'environnement de cette yourte? Mm. Je crois qu'il y a des animaux à côté, Ok. dans un espèce d'enclos. Mhm. Mais je sais pas pourquoi je me suis retrouvée perdue. Je sais pas. Ok. Cette yourte, est-ce que vous avez l'impression que c'est la vôtre, que c'est là où vous habitez? Ouais, je pense. Ok. Rentrez à l'intérieur de votre maison et décrivez-moi comment c'est à l'intérieur. Il y a comme
Je sais pas si c'est un poêle ou un feu au milieu. D'accord. Autour, comme c'est rond, et il y a des bancs, des fauteuils, je sais pas. Mhm. Plein de choses accumulées. Enfin, plein de choses. Mhm. Pas beaucoup de place. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cuit. Mhm. Est-ce que vous Mais sentez... je me vois seule. Ah voilà, vous voyez seul. Donc vous habitez seul dans cette habitation? Ouais, je crois. Ou en tout cas, non, je pense pas que je suis seule, mais là, à ce moment-là, je suis seule. Ok. Je veux que vous vous voyiez en train de manger un repas. Regardez-vous en train de manger un repas. Qu'est-ce que vous mangez? Ça a l'air d'être de la viande, mais on dirait une cuisse de quelque chose. Mhm. D'accord. Mm. Où est-ce que vous trouvez la nourriture? Je crois que c'est l'élevage. Ah, d'accord. C'est comme ça que vous gagnez votre vie en faisant de l'élevage? Je sais pas. Je, il n'y a rien autour. Je suis pas sûre que je fasse du commerce ou quelque chose comme ça. Je crois pas. Mhm. C'est plus pour vous, vous faites de l'élevage pour manger personnellement. Ouais, je crois. Mhm. D'accord. Regardez-vous manger, regardez à vos côtés. Est-ce qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui mange avec vous? Je crois qu'il y a un enfant. Un enfant. Un petit garçon, une petite fille, C'est un petit garçon. un petit garçon. Est-ce que cet enfant est le vôtre? Je crois. D'accord. Quel âge il a environ? 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Ok. Regardez l'énergie de cet enfant. Est-ce que vous reconnaissez l'énergie de cet être dans votre vie actuelle? Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Alors, vous êtes chez vous et qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que vous alliez au moment où vous vous êtes perdu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez perdu dans ce désert? Allez au moment où cela s'est produit. Je crois que je cherche quelque chose. D'accord. Donc vous êtes en train de chercher quelque chose et concentrez-vous sur ce que vous cherchez. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une des bêtes qui a disparu. Hmm, d'accord. Donc vous cherchez une des bêtes qui a disparu et vous vous êtes perdu en la cherchant. Je me suis éloignée. Mais je crois que je suis allée trop loin. Eh oui, très bien. Ok. Vous revenez au moment où vous êtes en train de marcher dans ce désert avec vos habits en lambeaux. Vous êtes de nouveau à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous? On peut condenser un peu le temps. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez fini par retrouver votre chemin, fini par trouver une autre habitation chez quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous avez fini vos jours dans le désert? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je crois que j'ai fini par rentrer. D'accord. Je me vois pas rester là. Mhm. Ok. Je crois que j'ai laissé la bête et je suis rentrée. Ok. Donc vous avez Je fini pense. par rentrer chez vous? Puisque mon Oh. fils était tout seul. Eh oui. Eh oui.
Et comment se portait votre fils quand vous êtes rentré? Il avait peur. Il avait peur. Il avait peur parce que vous êtes parti longtemps. Ouais. Mhm. Très bien. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous avancez à un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un jour que vous considérez être important parce que quelque chose s'est passé. Nous avons maintenant avancé vers ce jour important. Que voyez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'il y a une fête. D'accord. Décrivez-moi. Il y a du monde autour. C'est toujours dans la maison. Donc vous êtes chez vous là et vous sentez qu'il y a du monde autour? Ouais, c'est la fête. Mhm. Et je crois que je vais accoucher. Ah, vous accouchez de votre garçon ou d'un autre enfant? Je pense que c'est mon garçon, mais je suis pas sûre. Mhm. D'accord. Je crois que j'ai des peintures sur le corps. J'ai la peau assez foncée. Hein. Ouais. Je suis au milieu de la maison. J'ai des Mhm. contractions. Mhm. Il y a des gens qui chantent autour. D'accord. Donc vous êtes en train d'accoucher et il y a des gens autour de vous qui chantent pour accueillir l'enfant, c'est ça? Ouais, je pense qu'ils m'encouragent, ils m'aident. Ils vous aident. D'accord. Super. Ces gens, observez-les. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Décrivez-moi leurs habits, etc. Ils n'ont pas beaucoup de vêtements. Les hommes sont torse nu. Mhm. J'ai l'impression que c'est un pays d'Afrique, je pense. D'accord. Ils ont des colliers avec des choses accrochées dessus, Mhm. des peintures, ça me fait penser à l'Afrique. D'accord. Ils m'encouragent. Ouais. Ça vous aide de les entendre chanter? Ouais, je prends leur force. Vous prenez leur force. Ça me donne du courage. Ça vous donne du courage, super. Ok. Et est-ce que vous savez si parmi ces hommes, il y a le père de votre enfant qui est présent? Il y en a un particulièrement joyeux, mais je sais pas si c'est le père, je sais pas. D'accord. Donc, est-ce qu'il vous attire parce qu'il est particulièrement joyeux ou est-ce que vous sentez qu'il y a un lien plus fort avec cet homme? Je sens pas de lien. Bon. Juste vous constatez qu'il Sa est joie, plus... Ouais. ouais, ouais. Ouais, il est vraiment très joyeux et il crie plus fort que les autres. D'accord. Super. Donc, on va condenser un peu le temps. Vous avez maintenant accouché. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez mis au monde votre bébé? Je suis soulagée et heureuse. Soulagé que tout soit bien passé? Ouais, Ouais, je me sens bien. vous vous sentez bien. Super. Est-ce que vous sentez que c'est normal qu'une femme vive seule avec son enfant et non avec le père, ou est-ce qu'il est arrivé quelque chose au père de l'enfant? Je sais pas, j'arrive pas
à voir, je sais pas. Mhm. J'ai pas l'impression que ce soit normal. C'est quelque chose qui est acté, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Donc la femme vit avec son enfant seule. Peut-être qu'il... Je vois pas de village autour, je sais pas si je suis isolée parce que je le veux, je sais pas. Mhm. Mais Ok. bon, le village était là, je pense, pour m'encourager. Village ou famille, je sais pas. Oui. Peut-être que c'est, je sais pas, la culture, peut-être qui veut ça. Je sais Mhm. pas, ça me paraît normal. Ça vous paraît normal. Très bien. Ok. Alors, vous quittez cette scène et vous avancez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Et maintenant que vous êtes à cet autre jour important, dites-moi ce que vous faites ou ce que vous voyez. Je suis avec mon fils. Oui. Ça a l'air d'être un village. Mhm. Il y a de la végétation autour. Mhm. Je suis dans les rues, je pense, du village, enfin, entre les maisons. Mhm. Et je l'emmène voir une personne. Mhm. D'accord. Concentrez-vous sur cette personne. Qui est-elle? Pourquoi est-ce que vous emmenez votre fils la voir? Je sais pas trop, je sais pas pourquoi. Mhm. Je vais vers une hutte assez grande. J'ai l'impression que je vais voir quelqu'un d'important, mais je ne sais pas trop qui c'est. Ok. Décrivez-la moi. Vous êtes maintenant arrivé vers cette personne que vous considérez comme importante. Décrivez-moi cette personne. Est-ce une femme? Est-ce un homme? C'est un homme. Mhm. Et, il ressemble beaucoup à cet homme qui était très joyeux. Ah, Mm. d'accord. Ok. Je sais pas si c'est le papa ou Mhm. chef du village, je sais pas trop. Mhm. Est-ce qu'il a des parures? Est-ce qu'il a quelque chose? Comment est-ce qu'il est habillé? Mm. Bah, il a un collier, comme le jour de la fête. D'accord. Je sais pas si c'est des dents, je sais pas, il y a des choses accrochées à son collier. Mhm. Il a une lance dans la main, une lance ou un sceptre, je sais pas, un truc Mhm. assez grand. D'accord. Puis il accueille mon fils. Mhm. Et puis, je le laisse un moment avec lui et moi je vais voir d'autres gens dans le village. D'accord. Donc vous laissez votre enfant seul avec cet homme. Oui, Mhm. mais je suis en confiance. Et vous êtes en confiance. Ok. Très bien. Et vous, pendant que votre fils est avec cet homme, qu'est-ce que vous faites? Je crois que je vais voir des gens proches, des amis. D'accord. Je crois que c'est des femmes. Hein. Mhm. D'accord. Vous Voilà. allez voir. On discute, mais je comprends pas ce qu'on dit, je sais pas. On parle. Mhm. Je- Comme si vous passiez le temps, en fait. Oui. C'est ça? Mm. Mhm. D'accord. Ok. Et on condense un peu le temps et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous repartez sans votre fils? Est-ce que vous le récupérez? Qu'est-ce que vous faites? Mm. Je crois que je repars un certain temps, mais seule. D'accord. Mais
C'est provisoire. Donc comme si vous saviez que vous laissiez votre enfant juste pour un temps bien déterminé, c'est ça? Ouais. Mhm. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Mhm. Concentrez-vous, essayez, vous pouvez connaître les raisons. Pourquoi est-ce qu'il est important que vous laissiez votre fils à cet homme? Peut-être pour l'initier à quelque chose. D'accord. Comme s'il allait recevoir une sorte d'initiation. Ouais, Mhm. je pense. Ou c'est pas une éducation, mais qui sache certaines choses. Ah, d'accord. Donc il acquiert certaines connaissances. Ouais. Mhm. Ok. Condensons le temps. Est-ce que vous récupérez ensuite votre fils? Comment ça se passe? Hmm. Je, je crois pas. Mhm. Mais je crois que moi, je crois que c'était pas prévu qu'il reste. C'était pas prévu qu'il reste, mais finalement il reste, c'est ça? Je crois. Ouais. Est-ce que vous avez un sentiment vis-à-vis de ça? Sur le fait que c'était pas prévu qu'il reste, mais que finalement il reste? Je suis un peu triste, oui. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il doit rester finalement? Parce que l'homme veut qu'il reste. Ah, l'homme veut qu'il reste. Concentrez-vous sur ça. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'il reste? Peut-être prendre une relève. D'accord. Parce que moi, je pense que je suis éloignée pour l'éloigner, mon fils, de tout ça, Mais ça n'a pas marché. non. Ouais. De quoi cherchiez-vous à l'éloigner? Qu'est-ce qui vous embête? De cette culture, mais je sais pas quoi exactement c'est. Mhm. En tout cas, il y a quelque chose dans cette culture qui vous embête. Ouais, Mhm. je veux pas qu'il ait un poids sur lui. Mhm. Je veux me protéger de tout ça. Mhm. Comme si potentiellement il aurait pu avoir une lourde responsabilité. Ouais, peut-être. Ouais. Mhm. Ok. Donc du coup, vous restez seul? Je suis seule dans ma maison et je me demande s'il faut pas que je retourne au village. Mhm. Et oui. Et qu'est-ce que vous décidez alors finalement? Vous décidez de rester seul ou vous retournez au village? Pas tout de suite, je retourne pas tout de suite au village. Mais c'est trop dur. Je finis par y retourner. Ouais. Parce que c'est trop dur d'être éloigné de votre fils. Mm. Je rumine seule. Pardon? Je rumine seule et Ah oui. je finis par y aller. Et oui. Parce que j'ai pas le choix si je veux être près de lui. Mhm. Ouais. Vous voyez pas d'autre choix que vous de vous rapprocher du village si vous voulez continuer à avoir des liens avec votre enfant. Mm. Ouais. Ok. Alors quittez cette scène
et passez un jour important de cette vie que nous regardons, un autre jour important. Qu'est-ce que vous voyez? Je, je pense que c'est mon fils. Oui. Il est plus âgé. Vous voyez un jeune homme? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Il est devant la grande case du village. Tout le monde est réuni. Je pense que c'est une fête. Je sais pas trop, mais je suis un peu en retrait. Un peu en retrait de la fête. Pourquoi? Enfin, en retrait de mon fils. Hein. Je suis pas à ses côtés. D'accord. Et il y a l'homme avec qui il était. Je pense que c'est une sorte de chef de village. Je pense. Il lui met un collier autour de la tête. Il a une signification, ce collier? Ce collier a-t-il une signification? C'est le même que l'homme. C'est le même. Et qu'est-ce que ça signifie? Que c'est un homme. Je pense que c'est. D'accord. Je pense que c'est devenu un homme. Je crois. D'accord. C'est comme si ce collier signifiait qu'il avait terminé avec l'âge de l'enfance, c'est ça? Ouais, je pense. Ok. Et vous êtes en retrait parce que vous le voulez ou parce que c'est la coutume qui veut ça ou parce qu'il y a encore une autre raison, parce que quelqu'un vous met en retrait? Je sais pas trop. Je pense qu'il y a une grosse partie de la coutume. Je pense que les mamans sont en retrait. Les hommes ont une place importante. D'accord. Et moi, les femmes, c'est ça? Chacun a sa place. Chacun a sa place. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fils considéré maintenant comme un adulte? Beaucoup de tristesse. Oui. Une tristesse d'être tenu à l'écart de ça. Oui. Ok. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous avancez au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train de regarder. Vous pouvez vous placer comme une observatrice si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé d'expérimenter la scène. C'est vous qui décidez. On va aller voir ce qui s'est passé et vous avez maintenant avancé jusqu'au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous regardons. Que voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Je suis allongée au sol. Et devant moi, il y a un homme très grand debout. Je pense que c'est mon fils.
D'accord. Il me regarde assez froidement. Mhm. Est-ce que vous vous sentez malade ou est-ce que vous sentez que vous êtes en train de mourir de vieillesse? Je pense que je meurs de vieillesse. D'accord. Mais je me sens seule. Et vous vous sentez seul malgré la présence de votre fils. Il est très froid et il reste debout à me regarder. D'accord. Et il finit par partir. Il finit par partir. Savez-vous pourquoi il a ce genre d'attitude? Je pense qu'il m'en veut. De quoi vous en veut-il? Je pense qu'il m'en veut peut-être de l'avoir tenu à l'écart enfant de cette culture de sa place en fait qu'il avait dans le village. Oui. D'accord. Que j'ai jamais accepté. Très bien. On va passer sur ce qui est arrivé et vous êtes maintenant de l'autre côté. D'accord? Vous avez quitté votre corps, vous êtes de l'autre côté et vous pouvez continuer de me parler de ce côté-ci. Est-ce que vous pouvez voir votre corps? Je comprends pas. Vous voyez pas le corps que vous venez de quitter? Non. D'accord. Enfin, Oui. j'ai l'impression de regarder quelque chose qui flotte. Vous avez l'impression de regarder quelque chose qui flotte? Est-ce vous qui flottez? Je pense. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier quand vous avez quitté le corps? Une émotion ou un sentiment, quelque chose? Tristesse. De la tristesse. Qu'est-ce qui vous rendait triste? Solitude. Cette solitude. Ouais. Vous vous êtes senti très, très seul. D'accord. Quittez cette scène et vous allez maintenant aller où vous pouvez voir votre vie entière. Il s'agit souvent d'un lieu, devant un conseil avec votre guide peut-être. En tout cas, vous allez quitter cette scène et aller dans le lieu où vous faites le bilan de votre vie entière, de cette vie que nous venons de regarder. Et je veux que vous me disiez, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette vie que vous venez de passer?
Je sais pas. C'est tout noir, je sais pas. Allez dans le moment où vous êtes en train de faire le bilan avec le conseil. Vous quittez cette scène et je veux que vous alliez devant le conseil où vous faites le bilan. Qu'est-ce que vous avez bien fait dans cette vie? Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire? Si ça ne vient pas, vous pouvez leur demander. J'aurais peut-être pas dû l'isoler. Isoler lui et moi. C'est ça que vous avez appris, que vous auriez pas dû vous isoler. Peut-être. Je suis pas d'accord avec ça. Mais vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Parce que j'arrive pas à lâcher prise. D'accord. Ok. Et quel était le but de cette incarnation? Quand vous avez décidé de vous incarner dans cette vie, quel était l'objectif? Comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler. Certaines choses sont plus fortes. D'accord. Si on lâche pas prise, on en souffre. C'est ça en fait, c'est que si vous lâchez pas prise, vous souffrez de ce blocage que vous créez par vous-même. Ouais, je pense. C'est moi qui me crée les blocages. D'accord. Ok. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous laissez là la personne là-bas pour qu'elle continue son propre chemin. Et vous pouvez bouger, soit en avant, soit en arrière, pour trouver un autre temps et un autre endroit approprié qui ont des informations dont vous avez besoin. Et vous êtes maintenant dans un autre moment et dans un autre lieu. Que voyez-vous? Que faites-vous? J'ai l'impression que je suis dans une ville. D'accord. Les rues sont pavées. Ok. C'est vieux. Pouvez-vous me décrire les bâtiments? Pas très haut. D'accord. C'est ancien. Ouais. Comment sont les bâtiments? Ils sont en chaume, ils sont en briques, comment sont-ils? C'est ancien, mais c'est en dur. Je suis dans une ville moderne. D'accord, c'est ancien parce que c'est une autre époque, mais vous sentez que vous êtes dans une ville moderne. Oui. Ok, je comprends. Alors dites-moi, regardez vos pieds et dites-moi ce que vous portez à vos pieds. C'est des chaussures noires. Je suis un homme.
Vous êtes un homme, ok. Et quel type de Mm. vêtements portez-vous? Ils sont drôles. Ils sont drôles. J'ai un haut de forme sur la tête. D'accord. C'est une espèce de costume avec un haut de forme? Oui, Ok. ça me fait rire. Quel âge vous Je crois que j'ai donneriez-vous? une canne. Vous avez une canne aussi. Ouais. Euh, je suis vieux. Hein. Non, euh, je dirais, je dois avoir la cinquantaine, je pense. La cinquantaine. Ok. Et vous étiez en train de marcher dans la ville, là? Non, non. Qu'étiez-vous en train de faire? Je suis sur le trottoir. Je regarde les gens passer. D'accord. Ok. J'aimerais que vous alliez là où vous habitez, que vous me décriviez l'extérieur du lieu où vous habitez. À quoi ça ressemble? C'est entre plein d'autres bâtiments. Tout est collé, tout est accolé. C'est une belle maison. Une belle maison. Une maison de ville. Oui, bien sûr. C'est une maison. Une maison de ville, mais une maison. Ok. À quoi elle ressemble de l'extérieur, cette belle maison? Ça peut paraître bizarre, mais ça ressemble à une porte d'église. Ah, d'accord. C'est pas une église, mais je sais pas, l'entrée, la porte est ronde, enfin ovale, comme une porte d'église. C'est assez étrange. Ok. Entrez à l'intérieur et décrivez-moi l'intérieur. À quoi ça ressemble? Il y a des tapis au sol. L'entrée est pas très, c'est pas très large, c'est pas forcément très grand. D'accord. Il y a un escalier, un bel escalier qui monte. L'escalier est assez large, étrangement, par rapport à la pièce. D'accord. En pierre. En pierre, oui. Ouais. Avec un tapis aussi qui monte. C'est cossu. Oui, j'allais dire, vous diriez que vous êtes aisé. Ouais. D'accord. Vous sentez que vous habitez seul dans cette maison? Non. Très bien. Qui habite avec vous? Je pense qu'il y a une femme et des enfants. Une femme et des enfants. Portez votre attention sur cette femme. À quoi ressemble-t-elle? Elle est très belle. Elle a les cheveux attachés, les cheveux châtains. Et une robe. Comment est sa robe? Un bustier, des robes très larges, très longues, comme une cloche. Je ne sais pas comment ça s'appelle. D'accord. Très apprêtée. Très apprêtée. Cette femme, vous sentez que c'est la vôtre? Oui. D'accord. Et quel âge elle a, elle, environ?
Elle est jeune. Plus jeune que vous alors? Ouais. D'accord. Et combien d'enfants avez-vous? J'en ai 2. Des filles, des garçons? Je crois que c'est des jumeaux. Des jumeaux. Donc 2 petits garçons? D'accord. Quand vous regardez votre femme et vos enfants, quels sentiments leur portez-vous? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ok. Qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie? Quel est votre métier, si vous en avez un? Je sais pas. J'ai pas l'impression que je travaille. Je sais pas. Je réfléchis, mais... Je sais pas, tout ce que je sens là, c'est de la joie. De la joie. Donc vous vous sentez heureux, profondément heureux? Il a l'air épanoui, heureux. D'accord. Super. Alors, vous quittez cette scène et vous avancez vers un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un jour que vous considérez être important parce que quelque chose s'est passé. Dites-moi ce que c'est. Je crois que c'est un mariage. Est-ce que c'est le vôtre ou est-ce que c'est le mariage de quelqu'un? Non, c'est le mien. C'est le mien. C'est dehors, il y a du soleil. C'est quand vous vous êtes marié avec cette très jeune et belle femme? Oui. Elle est enceinte. Ah, d'accord. Est-ce la raison pour laquelle vous vous mariez avec elle, parce qu'elle est enceinte? Disons que je pense que ça a précipité les choses. Bien sûr. Et comment vous vous sentez le jour de votre mariage? Heureux. Heureux. D'accord. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Est-ce que vous sentez que votre épouse aussi est heureuse? Oui. Moins que moi, mais oui. Pourquoi moins que vous? Je pense que je lui porte plus d'amour qu'elle. Ah, d'accord. Peut-être à cause de la grossesse. Je sais pas. Ok. D'accord. Et les gens autour? Les gens invités au mariage, est-ce qu'ils ont l'air heureux? Oui. Certains... J'ai l'impression que certains sont dans le jugement. Ah, parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle est plus jeune? Parce qu'elle est enceinte. Eh oui. D'accord. Ok. Quittez cette scène et va penser à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Et dites-moi ce qui s'y passe. Je suis dans ma maison. Avec, je pense, un homme de loi.
Ça doit être un notaire, quelque chose comme ça. D'accord. Je signe un papier. Mhm. Je pense que c'est pour la maison, je sais pas trop. Oui. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Que ressentez-vous? Du soulagement. Du soulagement. J'installe ma famille. Ah, comme si vous achetiez cette maison? Ouais, je pense. Mhm. D'accord. Les enfants sont déjà, ils marchent déjà. D'accord. Où est-ce que vous étiez avant pour vous sentir soulagé à ce point-là de pouvoir leur apporter un toit? Je vois plus la ville. Je pense que j'étais en dehors de la ville. Peut-être à la campagne. Ah, donc vous habitiez à la campagne et vous vous êtes rapproché de la ville, c'est ça, en achetant une maison de vie? Peut-être. Oui, peut-être. Mhm. Je, D'accord. je pense que j'ai rencontré ma femme là-bas. Ah, dans cette campagne? Hum, Mhm. hum. D'accord. Très bien. Ok. Et du coup, là, vous vous sentez joyeux d'apporter cette maison à votre famille? Ouais, je suis bien. Ouais. Oui, d'accord. Hum. Mais j'ai encore du mal à réaliser, je crois. Ah, comme si vous ne pensiez pas que cette belle demeure est la vôtre. Ouais, j'ai pas encore ce sentiment de joie que j'ai pu ressentir tout à l'heure. Je réalise pas encore. Mais oui, c'est ça. Vous vous sentez joyeux, mais comme si c'était pas tout à fait acquis dans votre tête, quoi. Ouais. Mm. Mm. Ok, ok. Alors, quittez cette scène et avancez vers un autre jour important, un autre jour que vous considérez important parce que quelque chose s'est passé. Et dites-moi ce qui se passe. Il y a un lien avec l'école. L'école des enfants? Ouais, je crois. Ouais. Je sais pas si c'est une école. Je sais pas trop. Mm. Je sais pas. J'emmène un de mes enfants Hmm. quelque part, mais je ne peux pas définir ce que c'est. Parce qu'il me paraît jeune pour aller à l'école. Mhm. Je sais pas s'il y a une école, je sais pas ce que c'est. Ok. Prenez le temps, concentrez-vous. Qu'est-ce qui se passe avec ce lieu, cette école peut-être, et votre enfant, vos enfants?
Je sais pas, je l'emmène là. Il y a d'autres enfants et une personne qui a l'air bienveillante, mais je ne saurais pas définir ce que c'est. D'accord. Ouais, j'arrive pas. Est-ce que vous le sentez joyeux et vous, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous l'emmenez? Tout bien. Je suis heureux de prendre le temps. D'accord. Ouais, je suis heureux de prendre le temps Vous avec êtes... mon enfant. D'accord. D'une manière générale, vous vous sentez assez joyeux, hein? Ouais. Ouais. Mm. D'accord. Je suis épanouie. Ouais, vous sentez que vous êtes épanoui. Super. Ok. Alors maintenant, vous allez quitter cette scène et vous avancer au dernier jour de votre vie. De cette vie que nous sommes en train de regarder. Vous me dites ce qui se passe. Vous ne ressentez évidemment aucune sensation physique. Mm. Je crois que je suis dans la chambre de ma maison. Ma femme est pas vraiment plus âgée. Les enfants sont beaucoup plus grands. Donc vous n'êtes pas bien vieux, c'est ça? Non, je crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes malade? Vous avez eu un accident? Je pense que je suis malade. Ok. Le truc qui me vient, c'est le cœur, mais Le cœur. beaucoup de tristesse. Mais les enfants sont tristes. Vos enfants sont tristes. Ouais. Et votre femme? Ma femme aussi, mais pas pareil. Oui. Vous ressentez surtout la peine de vos enfants. Ouais. Ouais. Qui comprennent pas trop. Et oui. Bien sûr. Alors, on va passer sur ce qui est arrivé, d'accord? Et vous êtes passé de l'autre côté. Et vous me dites, est-ce que vous voyez votre corps maintenant que vous l'avez quitté? Ok. Comment réagissent votre famille quand ils voient votre corps sans vie? Ma femme me touche le front. Mes enfants, ils regardent leur mère, ils comprennent pas. Oui. Maintenant, elle sort de la pièce avec eux, elle les prend dans ses bras et elle sort. D'accord. Quelle est la réaction des garçons? Ils réalisent pas. Ils ne réalisent pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps? La tristesse de les laisser. Oui. Je regrette de ne pas pouvoir être là, de les voir grandir. Et oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Qu'est-ce qui se passe pour lui, pour le corps physique? Je crois que le médecin attendait dans la pièce d'à côté. D'accord. Il explique
qui vont venir chercher le corps. Mmh. Ils vont venir chercher le corps. Ouais. Il sera enterré, il sera incinéré. Qu'est-ce qu'ils font de votre corps si vous condensez le temps? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un enterrement. Il y a un enterrement. D'accord. Ok. Est-ce que vous restez un petit peu ou est-ce que vous montez tout de suite dans la lumière? Non, je regarde un peu ce qui se passe. Ouais. Donc vous restez encore un peu. Qu'est-ce qui vous décide à partir finalement? C'est la tristesse de mes enfants. Ouais. C'est la tristesse de vos enfants qui vous décide à partir? Je la sens. Ah, ça vous est dur. D'accord. Je supporte pas de les voir comme ça. Ouais. Quittez cette scène et allez au moment où, avec le conseil, vous faites le bilan de votre vie, de cette vie que nous venons de regarder. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie? Je pense qu'il peut se passer des belles choses sans qu'on s'y attende. Parce que j'étais pas un homme beau. J'étais quelqu'un de simple et j'ai eu une belle vie familiale, une belle femme, des beaux enfants. J'ai réussi et au final, je pense avoir réussi. D'accord. C'est ça que vous avez appris, c'est que finalement on peut vivre de belles choses même quand on s'y attend pas, quand on planifie pas. Ouais, je pense. Et que comme j'ai pu le faire sur ce trottoir, arriver à... Je pense que cette scène était importante. C'était... Il peut y avoir beaucoup de choix. Et oui. Et savoir apprécier. Savoir apprécier ce qu'on a. D'accord. Est-ce que vous savez si le conseil vous dit qu'il y a des choses que vous auriez pu faire mieux? Non. D'accord. Quel était le but de cette incarnation initialement? Vivre ces moments, vivre cette joie et ce bonheur. Et oui. Le ressentir. Besoin de le ressentir. Donc, besoin d'expérimenter pleinement cette joie. Ouais. Ok. Super. Je vais maintenant appeler votre conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies à Laura pour qu'elle les voie aujourd'hui.
Mais vous avez choisi de lui montrer cette vie, où c'était une femme en Afrique qui a décidé de s'éloigner un peu de son village et de ses cultures. Et elle a eu un fils. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui montrer cette vie précisément? La force. La force? Expliquez-moi. La force qu'elle peut faire les choses. Mm-hmm. Elle peut faire des choix. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, elle pense qu'elle n'a pas la force de faire les choses, de faire des choix? Elle pose trop de questions. Elle pose trop de questions. Mm-hmm. Elle doute trop, c'est ça? La force est là. Mm. Oui. D'accord. Donc, elle doute trop alors que la force est là. La force est en elle. Oui. Ouais. C'est une vie quand même particulière que vous lui avez montrée, puisque c'est une vie où elle a tenté justement d'éloigner son fils de cette culture et il lui en a beaucoup voulu. Pourquoi cette vie? J'imagine qu'il y a plein d'autres vies où elle a eu des choix à faire. Pourquoi cette vie particulièrement? Parce qu'elle a fait un choix et elle l'a assumé. Ah, quelles que soient les conséquences. Ouais. Elle a assumé jusqu'au bout, malgré cette solitude qu'elle a pu ressentir. Qui n'a pas forcément été dans la direction qu'elle voulait, mais elle a assumé son choix. Donc c'est ça que vous voulez lui dire, c'est que elle doit faire des choix parce que déjà elle en a la force et qu'elle doit assumer ses choix. Oui. Même si c'est parce qu'elle attend, elle a la force pour assumer la direction qu'elle va prendre. D'accord. Ok. A contrario, dans l'autre vie, on a vu que cet homme qui finalement s'est laissé porter par les surprises a eu une vie très joyeuse. Quel lien faites-vous avec la vie actuelle? Elle a ressenti beaucoup de joie à ce moment-là. Oui. Pour lui montrer que ses choix peuvent mener à des choses très positives et pas forcément de la solitude. Que elle peut y aller et que de grands bonheurs peuvent l'attendre et que sans se poser trop de questions. Cette incarnation-là lui a montré qu'en laissant les choses aussi se faire plus naturellement, elle pouvait vivre de grandes choses et de grands bonheurs. Eh oui, tout à fait. Donc, d'un côté, c'était lui montrer qu'elle avait la force de faire ses choix, de les assumer, et de l'autre, c'était lui montrer que ses choix peuvent apporter justement de grandes surprises, de grands bonheurs, une profonde joie. Oui. Oui. Qu'elle a la force de faire des choix, même s'ils sont difficiles. Ouais. Mais que ces choix difficiles peuvent amener de grandes choses. D'accord. Ces choix, vous parlez beaucoup justement comme un encouragement à les faire, comme si elle devait les faire parce qu'elle en a la force. Est-ce qu'ils sont dans un domaine particulier? Est-ce que vous parlez de sa vie professionnelle sur laquelle elle s'interroge ou de sa vie personnelle, sentimentale, sur laquelle elle s'interroge aussi d'ailleurs? Dans sa vie professionnelle, je pense qu'il n'y a pas vraiment de choix à faire. La direction, elle l'a déjà trouvée, je pense. D'accord, on y reviendra après alors. Donc vous parlez de sa vie personnelle. Oui. Elle s'interroge beaucoup trop. Ouais. Elle s'interroge et en même temps elle n'écoute pas. Est-ce qu'on peut lui dire?
Euh, ah, elle cherche beaucoup de réponses. On a beau essayer de dire certaines choses, elle n'entend pas ou elle ne veut pas. C'est le propre. Alors, et si on profitait justement de cette séance dans laquelle elle est en transe et en plus une séance enregistrée pour que vous lui disiez, comme ça elle ne pourra plus faire semblant de ne pas entendre. Qu'est-ce que vous lui dites justement au sujet de sa vie sentimentale? Qu'elle prenne le temps. Je pense qu'elle doit prendre le temps et c'est ce qu'elle fait. Mais je pense que ça va pas assez vite pour elle. D'accord. Elle est trop pressée. Mais oui, je pense qu'elle saura faire les choix. Elle sait ce qu'il faudra faire parce que les choses vont venir à elle. Je pense que ce sera évident pour elle, mais elle veut pas l'entendre ou elle en a pas conscience. Concrètement, est-ce qu'elle doit sauver sa relation actuelle? Je sais pas si on peut parler de sauver parce que la relation elle est là. Il y a des liens qui sont là, qui sont forts. Oui. Donc, je pense que c'est pas une question de sauver, c'est une question de laisser le temps et que les choses se renouvellent. Ouais, tout ce qu'il y a autour, c'est des tests, je pense, pour elle. Encore une fois, une question de force. Ça teste sa force parce que c'est dur. C'est des choix qui sont difficiles, un peu comme ceux qu'elle a déjà fait. Et oui. C'est un choix qui est dur à faire et qui va pas forcément dans le sens qu'elle voudrait. Mais qu'elle doit faire. Elle doit faire le choix de laisser certaines choses. Donc le choix de laisser le temps. De laisser le temps. Et oui, je pense qu'il faut qu'elle se laisse le temps. Et les choses arrivent en temps et en heure. Et ouais. Je pense que sa relation est importante. D'accord. Sa relation est importante. Quel conseil lui donneriez-vous pour que justement elle laisse sereinement le temps à cette relation et surtout pour que cette relation aille mieux? Quel conseil lui donneriez-vous à ce sujet? Le conseil, c'est qu'elle est dans la bonne direction. D'accord. Elle fait les bons choix jusqu'à présent. Si on peut dire qu'il y a un bon ou un mauvais choix, mais elle fait ce qu'il faut pour qu'elle tienne bon. Qu'elle tienne bon et elle pourra faire un choix en conséquence de ce qui va se passer prochainement. Ça va bouger dans sa relation. Ça bouge de l'autre côté. Le choix lui appartient. Mais je pense que ce qui va bouger de l'autre côté la fera basculer comme une évidence. Ce sera une évidence pour elle, je pense. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça va bouger de l'autre côté? Dans sa vie sentimentale, la personne avec qui elle vit va prendre conscience de certaines choses et va lui donner certaines choses qu'elle attend et va lui montrer, va s'ouvrir. Lui va s'ouvrir. D'accord. Ouais. C'est de son côté que ça va bouger. Oui. Je pense que oui, c'est lui qui va. Elle est un peu bloquée en attente de quelque chose. Donc c'est surtout en face que les choses vont
Et ça va lui paraître lucide et évident. D'accord. Ok. Je pense qu'elle attend quelque chose qui va arriver. Et toutes les autres questions autour vont se résolver d'elles-mêmes. D'accord. Vous avez dit que cette relation était importante. Quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'ils ont un lien, ces deux âmes? Est-ce elles sont un lien particulier? Ouais. Oui, ils se connaissent. Vous voulez dire qu'ils s'étaient déjà incarnés ensemble? Ouais. Mhm. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Et est-ce qu'on peut dire qu'ils font partie de la même famille d'âmes ou est-ce que c'est juste deux âmes qui travaillent ensemble régulièrement? Je pense qu'ils travaillent ensemble. D'accord. Ouais. Oui, oui, et ils ont déjà échangé. Mhm. Donc c'est pour ça qu'ils avaient au début, en tout cas, un lien très fusionnel parce qu'ils se connaissaient déjà. Ouais. Mhm. Et les différents soucis qu'il y a pu avoir leur font certainement écho. Actuellement, ils s'aident mutuellement dans Qu'est-ce que cette vous vie. voulez dire par les différents soucis qu'ils ont pu avoir? Dans d'autres vies, vous voulez dire? Oui. Comme s'ils réglaient un peu du karma, c'est ça aussi dans cette vie? Oui, et pas, pas du karma, mais des échanges, des aides mutuelles qui se sont, qui se sont données, qui leur rappellent certainement certaines choses d'ici. Oui, des choses, peut-être, oui, karma, oui, des restes de choses déjà vécues, qui Ah, sont peut-être pas complètement réglées donc entre eux. ils sont en Oui. train de régler des petites difficultés qu'ils avaient rencontrées dans d'autres vies, c'est ça aussi? Mm, mm. Ils s'aident mutuellement. Ils s'aident Ouais. mutuellement. Ok, Mm. d'accord. Tout ça, cet éloignement dans leur couple a eu lieu justement à un blocage intime de la part de Laura. Est-ce que ça fait partie des petits problèmes qu'ils avaient à régler ou est-ce que ça n'a rien à voir? Mm. C'était pas un problème entre eux, D'accord. mais non, c'était pas un problème entre eux, c'était par rapport à lui, quelque chose mais qui doit régler lui aussi, parce qu'il s'est fermé. Il, il n'a pas cherché à résoudre certaines choses et c'était une vraie épreuve pour eux. Mhm. Donc, je pense que oui, c'est ça. Oui, il avait besoin de revivre certaines choses au niveau de ces blocages. Et Laura a dû faire un travail sur elle dans cette vie pour justement surmonter ce blocage Mhm. et pouvoir avancer continuer à avancer. Je suis pas sûre Ouais, de tous comprendre. les deux. Vous voulez dire que ce blocage, finalement, donc c'est elle qui l'a eu, mais il lui venait de lui, au final, parce que lui avait quelque chose à régler à ce niveau-là? Non, ça venait pas forcément de lui, mais et ça l'a aidé lui. Ah, d'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a Ça vécu là où ça va l'aider. ça va ou ça l'a été, d'accord. Et pourquoi est-ce que elle l'a vécu alors? Pourquoi ce blocage? Parce que elle va mieux maintenant, elle a fait du magnétisme, donc tout va bien. Mais elle se demandait pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'elle avait vécu ça?
pour apprendre à surmonter certaines choses et vouloir le surmonter avec certaines personnes. Ça lui a permis aussi de... Parce que cet effort, cette force, ce travail, elle l'a fait pour lui aussi. D'accord. Pas forcément pour des personnes précédentes. Et ça va les lier, les aider. Ce blocage, il s'est résolu dans cette relation avec personne d'autre. D'accord. Ouais, ça lui a permis de trouver une force aussi en elle, de surmonter quelque chose. D'accord. Et de lui faire prendre conscience qu'elle a peut-être... Voilà, elle se pose beaucoup de questions, mais en réalité, elle avance dans une direction sans s'en rendre compte. Et oui. D'accord. Parlons un peu de son milieu professionnel. Alors, elle a un projet dans son avenir. Elle quitte bientôt son job et elle a un avenir de devenir hypnothérapeute. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire concernant son avenir professionnel? Elle est dans la bonne voie. Elle se cherche depuis tellement longtemps. Ouais. Et elle le sait, de toute façon. Ça, elle le sait. Elle n'a juste qu'à s'écouter. Les choses se font comme elles doivent se faire. Elle avance dans la bonne direction. Et oui, son avenir est positif. Et dans cette direction, c'était un très bon choix pour elle. Enfin, si on peut parler de choix. D'accord. Donc c'est une bonne chose. Elle n'a pas de souci à se faire concernant le développement de son activité. Non, c'est quelque chose qui va très bien se passer. D'accord, super. Ouais. Comment est-ce qu'elle peut mettre ça en place? Parce qu'elle a besoin d'un boulot alimentaire, évidemment. Elle quitte bientôt son job. On lui a proposé peut-être un mi-temps pour pratiquer l'hypnose. Enfin, comment vous voyez les choses? Comment ça va se mettre en place concrètement avec comment son métier va se mettre en place, son nouveau métier va se mettre en place? Tout se fera naturellement. Encore une fois, elle se pose énormément de questions. Ouais. Elle nous a déjà posé ces questions très souvent. On lui a répondu maintes et maintes fois, mais qu'elle a simplement à laisser faire les choses. Les choses viennent à elle. Elle trouvera effectivement un poste qui lui permettra d'associer son avancement dans sa formation et dans son développement de l'hypnose. Ça, elle trouvera sans souci. Et encore une fois, les cartes sont dans ses mains. Pour le poste qu'elle souhaite, elle peut l'avoir. Si elle le souhaite, elle peut tout à fait, mais il faut qu'elle y aille, quoi. Il faut qu'elle se lance. Elle se pose encore une fois trop de questions et il faut qu'elle se lance. D'accord. Donc stop les questions, action, quoi. C'est ça. Ouais. Elle, dans toute sa vie, elle a toujours agi comme ça, quand même à s'écouter, et elle se pose trop de questions en ce moment et dû à ce blocage. Oui. Il faut simplement qu'elle s'écoute. Elle est en plein bouleversement émotionnel et elle a simplement à s'écouter. D'accord. Donc tout va bien se passer et si elle veut ce mi-temps, c'est possible. C'est juste, elle doit mettre les choses en œuvre pour qu'elle l'obtienne, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Tout est positif pour elle. Il faut qu'elle y aille. Ok. À côté de l'hypnose, par des synchronicités, on va dire ça comme ça, elle a beaucoup entendu parler de la pratique du Theta Healing. Est-ce que ce serait une bonne chose pour elle de se former au Theta Healing? Oui, je pense, mais pas maintenant. C'est trop tôt. D'accord.
Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui pourrait être bon pour elle. Mais c'est trop tôt. D'accord. Elle a trop de choses à régler là. Maintenant, elle veut aller trop vite. Oui. Qu'elle prenne le temps, et c'est ce qu'elle fait malgré tout, parce qu'elle ne s'inscrit pas non plus. Mais oui, c'est des choses qui seront bonnes pour elle. Oui, tout à fait. D'accord. Donc oui, Ouais. mais pas maintenant. Voilà. Qu'elle règle ce qu'elle a à régler, et qu'elle fera les choses en temps voulu. Ok, d'accord. Alors, peut-être aussi pour pas maintenant ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres formations que vous lui conseillez? D'autres formations, oui. Encore une fois, ouais, pas de suite. Je pense que pour le moment, je pense que se limiter entre guillemets au Theta-Healing, c'est déjà bien. Je pense qu'elle devrait, en tout cas au niveau spirituel, elle devrait se limiter au Theta-Healing. Et puis sa formation actuelle, éventuellement d'autres choses moins spirituelles. Mais le Theta-Healing est une très bonne chose. Mais je pense qu'elle devrait attendre un peu si elle souhaite faire autre chose. D'accord. Ok. Ouais. Donc voilà, si elle doit faire quelque chose, en tout cas, ce sera le Theta-Healing, et ça, pas maintenant. Et pour l'instant, qu'elle se contente déjà de sa formation actuelle et plus tard du Theta-Healing. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. J'aimerais parler de certains liens qu'elle peut avoir avec ses proches, et j'aimerais que l'on commence par le lien avec sa grand-mère. Quel est-il? Qui était sa grand-mère pour elle? Quel lien ont-elles, toutes les deux? C'était une personne très importante pour elle. Ouais. Ouais. Oui, elles ont beaucoup de liens dans d'autres vies également. Elle a eu cet amour inconditionnel de cette âme qu'elle n'a pas trouvé auprès du reste de sa famille, parce qu'elle avait vraiment beaucoup de liens dans d'autres vies avec sa grand-mère. Vraiment très fort. De quel type? Vous pouvez lui donner un exemple, par exemple, de type de lien qu'ils avaient eu dans d'autres vies? Elle a été sa fille. Ah, d'accord. Elle a été sa fille. Ouais. Ouais, sa fille, elle a été plusieurs fois Ah oui. son enfant. D'accord. Oui, Ouais. je comprends mieux le lien très fort. Mais alors, pourquoi ils ont décidé de se réincarner ensemble dans cette vie et sous cette forme, c'est-à-dire grand-mère et petite fille? Pour m'aider. Ah. Pour m'aider moi. D'accord, donc ça, c'était pour aider Laura, c'est ça? Pour aider Laura, ouais. Pour aider Laura, parce que elle savait que Laura aurait besoin d'elle. Elle savait qu'elle aurait besoin. Elle a été un soutien. Ouais. Un soutien. Ouais. D'accord, donc elle s'est incarnée dans cette condition pour la soutenir, en fait. Ouais, pour la soutenir dans ce qu'elle devait vivre dans cette vie. D'accord. Ouais. Et c'est quoi qu'elle devait vivre dans cette vie assez jeune, de toute évidence, pour qu'elle ait besoin de soutien? Elle devait vivre les rapports, enfin, ce qu'elle a vécu avec sa mère. Apprendre à... On retourne sur le lâcher-prise. Savoir prendre la distance sur les choses, et savoir être un soutien, et en même temps
voir les choses de loin, arriver à avancer dans la vie sans prendre pour soi les choses, et en tirer une force. Encore une fois, c'est voilà, elle devait prendre une force de ce qu'elle a vécu et en même temps lâcher prise. En fait, elle a choisi cette mère, cette relation avec sa mère pour apprendre ça, justement, pour apprendre le lâcher prise et en tirer une force. Ouais. Ouais, parce que elle a du mal, elle ne sait pas lâcher prise, elle n'arrive pas. Elle a toujours ce besoin d'aider et de vouloir sauver les gens. Mais elle peut pas. Elle peut pas. Elle doit savoir être présente et être forte, mais elle doit savoir lâcher et penser à elle aussi, se protéger. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est un choix qu'elle a fait de s'incarner avec sa mère pour justement apprendre ça, parce qu'elle avait un problème de lâcher prise, de force, c'est ça, acquérir, à prendre conscience. Ouais. Oui. Mais pour vivre ça, elle avait besoin d'avoir cet amour. D'accord. Qu'il a. Ouais. Oui, pour le vivre sereinement, on va dire. Ouais. Elle avait besoin de ça. Ouais. Mais du coup, pourquoi ses rapports avec sa mère sont très compliqués? Parce qu'elle n'a toujours pas appris à lâcher prise. Elle n'a toujours pas compris cette leçon. Elle travaille sur elle. Les choses avancent, mais tant qu'elle n'aura pas compris ça, ses rapports resteront compliqués. Et là, elle doit apprendre à lâcher, et le fait que sa grand-mère ne soit plus là, il y a un moment où il a fallu couper ce lien pour qu'elle trouve cette force en elle. Finalement, pour que ça vienne aussi un peu d'elle-même, quoi, qu'elle se mette au travail, j'ai presque envie de dire. Ouais. Oui. D'accord. Parce que elle se reposait trop concentrée sur ça, et elle fait pas face. Elle fait pas face. Et du coup, avec sa mère, ça n'avance pas assez. Et oui. Donc, si je comprends bien, pour apaiser cette relation avec sa mère, elle doit apprendre à lâcher prise, c'est ça? Ouais. D'accord. Concrètement, comment elle peut faire ça? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut lâcher prise, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous pouvez lui donner un exemple précis de choses qu'elle peut faire pour lâcher prise et qu'elle ne fait pas, ou de choses qu'elle doit faire et qu'elle ne fait pas? Prendre du recul et voir sa mère comme quelqu'un qui apprend. D'accord. Qui est en train d'évoluer et qui apprend, ouais. Qui a des choses à comprendre, mais que ça ne lui appartient pas. Alors, cet apprentissage n'est pas le sien, et qu'elle doit laisser son chemin continuer à sa mère, et qu'elle doit vivre pour elle, et qu'elle prenne seulement ce qui lui appartienne, et qu'elle sache se recentrer sur elle. Voilà, qu'elle se centre sur ce qu'elle souhaite, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, et qu'elle laisse couler le chemin
de sa mère que voilà, ça lui appartient pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est Qu'elle vive sûr. ce que Laura. Oui, c'est ça. C'est vraiment, finalement, quoi que fasse sa mère ou dise sa mère, c'est comme ça lui appartient et qu'elle est en chemin, bah, accepter que sa mère soit en chemin et qu'elle apprend, qu'elle fait ses propres expériences, c'est ça. Ouais, exactement. Comme Laura peut faire son chemin. Elles ont des chemins qui sont parallèles, mais c'est pas la même route. Il faut qu'elle suive sa route et sa mère la sienne. Et oui. Et voilà, c'est ça. D'accord. Donc, si elle fait ça, donc ce fameux lâcher prise, ça va vraiment s'améliorer leur relation. Ouais. 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 Parce que sa mère s'en rendra compte. Ça l'aidera aussi. D'accord. Ok. Elle l'aidera en lâchant prise. Ok. Ouais. Elles s'étaient déjà rencontrées toutes les deux? Je crois, non. 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 D'accord. Ok. Non. Revenons à l'être qu'est sa grand-mère. Ça fait maintenant plusieurs années qu'elle est partie et elle arrive toujours pas à faire le deuil. Quel conseil lui donneriez-vous pour que... Déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour elle de faire le deuil de cet être? Parce qu'il y avait cet amour inconditionnel. Enfin, il y a cet amour inconditionnel. Et oui. Laura ne réalise pas que cet amour est toujours là. Elle le recherche désespérément, mais elle comprend pas que dans cette incarnation, en tout cas, elle ne retrouvera pas ça. Elle peut le retrouver voilà, en se centrant sur elle, mais il faut qu'elle comprenne que, encore une fois, il faut lâcher prise et elle avait besoin de vivre ça. Ouais. Voilà, elle était là pour l'aider, lui donner tout cet amour et maintenant il faut qu'elle puise les forces en elle pour avancer. Pas seule, parce qu'elle n'est pas seule, mais qu'elle a grandi maintenant et que voilà, elle peut avancer maintenant. Sa grand-mère lui a lâché la main, mais elle est toujours là, quelque part, donc elle sait marcher toute seule sans qu'on lui tienne la main. Donc c'est nécessaire de lâcher prise encore une fois. Et oui. Et oui. Donc il faut qu'en fait, pour qu'elle arrive à avancer en ayant justement la main lâchée, il faut qu'elle se rende compte que ça change rien, l'amour, quand il est inconditionnel, il est tout le temps là. Ouais, c'est ça, mais ça, elle le voit pas. Ouais. Elle s'en rend pas compte. Il faut qu'elle, voilà, l'amour est là. Comment elle peut s'en rendre compte? Comment est-ce qu'elle peut faire? En se connectant, en méditant, même en état d'hypnose, elle sait au fond comment le faire parce que là, elle le sent, là. Actuellement, elle le sent, ça passe. Oh, super. D'accord. Très émue d'ailleurs. Comment elle peut se connecter? Vous avez dit elle peut le ressentir en se connectant. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour se connecter et ressentir cet amour inconditionnel? Pour que ça lui parle, elle peut se faire des séances d'auto-hypnose qui se rapprochent de la méditation et penser à elle, à tout cet amour et le laisser venir comme actuellement, qu'elle retrouve cette sensation. Et oui. Elle le laisse s'expanser en elle, en fait, c'est ça. Elle le laisse vivre. Oui, parce qu'elle l'a trop... elle s'est trop fermée à le vivre parce que ça lui fait trop mal. Il faut qu'elle le laisse couler en elle et qu'elle le vive et qu'elle ressente cet amour et plus cette tristesse. D'accord.
Ok. Est-ce que sa grand-mère a un message à lui faire passer? Est-ce qu'elle voudrait lui laisser un message? Elle lui dit qu'elle l'aime très fort et elle lui dit quand même, malgré qu'elle lui a toujours dit qu'elle ne croyait pas à tout ça. et que, et que, et que pour elle, elle me le dit quand même. Que voilà, elle m'aime très fort. La grand-mère croyait pas à tout ça, c'est-à-dire à la vie après la mort, etc. Ouais. Ah. Elle croyait pas à tout ça. Et là, voilà. Mais c'est pas la même une fois qu'on est de l'autre côté. Ah oui, oui. Mais du coup, elle va juste ça. D'accord, super. Mm. Okay. Parlons maintenant de sa fille. Est-ce qu'elle a un lien avec sa fille? Est-ce qu'elles se sont déjà connues? Quel type de lien a-t-elle avec sa fille? Ouais. Ouais. Elle a déjà été sa mère. Ah, d'accord, elles étaient déjà mère-fille. Mais Ellie Oui. était sa mère. Ah, c'était l'inverse. D'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elles ont choisi de se réincarner dans ce sens-là? Mm. Parce que pour que Laura puisse prendre soin d'elle hein, à son tour. Ah, d'accord. Ouais. Sa fille, elle fait partie de son groupe d'âmes? Oui. Oui, d'accord. Donc elles se soutiennent, c'est ça? Elles viennent prendre soin de l'une de l'autre tour à tour? Oui. Ouais, Ouais. pourquoi est-ce qu'elle est un peu dure en ce moment avec Laura? Parce que Laura est très fermée en ce moment. D'accord. Elle est bloquée. Et oui. Elle se bloque en- aussi envers sa fille. Ah, Euh, et elle est bloquée émotionnellement. oui. Euh, et Ellie essaye de la faire réagir. Ah oui, d'accord. Euh, euh, Qu'elle aura à se rendre compte que ces blocages ne sont pas bons. Mhm. Euh, Qu'elle doit prendre et profiter de cet amour avec sa fille. Que c'est une aide. Et oui, Mm. et oui. D'accord. Mm. Est-ce qu'il est possible de lui faire un soin énergétique afin de débloquer ses blocages émotionnels? Ouais. Super. Alors, je vais vous demander de le faire maintenant. Je vais vous demander d'envoyer de l'énergie de guérison dans le corps de Laura et que de la manière la plus juste, la plus appropriée qui soit pour elle, vous nettoyez, purifiez son corps physique, mais également tous ses corps subtils et surtout le corps émotionnel, afin que tous ces corps soient équilibrés, harmonisés, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit. Je vous laisse le temps de faire ce soin et vous me dites quand c'est fait.
C'est bon. Super. Merci beaucoup. Ça va l'aider à se reconnecter? Oui, elle va se reconnecter, oui. Ouais. Ok. Elle va se reconnecter. Ça va peut-être être un peu difficile. D'accord. Alors, vous avez un conseil à lui donner concernant sa fille pour apaiser leur relation à toutes les deux? De l'amour. De l'amour. Juste de l'amour. Ouais. Elle a... Sans blocage, cet amour pourra circuler, tout se réglera naturellement. D'accord. Juste de l'amour. C'est une belle prescription. Très bien. J'ai une dernière question. Pourquoi son accouchement s'est passé comme ça? Elle avait prévu un accouchement à domicile et puis finalement elle a eu une césarienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas lâché prise. Elle n'a pas lâché et pas pris conscience de sa force. Pas conscience de ça et qu'elle a fait un choix. Le choix de... Elle a assumé son choix de vouloir accoucher à domicile. Mais ce choix n'a pas abouti à ce qu'elle souhaitait. Et il a fallu malgré tout assumer ce choix. Difficile. Difficile d'assumer ce choix et de ne pas avoir lâché prise et puiser la force qu'elle avait en elle. Ouais. Est-ce que du coup, il y a quelque chose à nettoyer à ce niveau ou quelque chose, un conseil que vous lui donneriez aujourd'hui pour qu'elle assume ce choix? Non, je pense que elle sait. Elle sait. D'accord. Ok. Maintenant, elle sait au moins pourquoi aussi. Ouais, elle sait. Mais ce travail avait déjà commencé en elle. Ouais. Ok. Elle sait. Très bien. Si j'ai bien compris, c'est les deux principaux apprentissages qu'elle a à faire. C'est vraiment lâcher prise et prendre conscience de sa force, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et la force, elle a en elle pour faire tout ce qu'elle souhaite. Ouais. Elle se bloque car elle ne lâche pas. D'accord. Pas assez, en tout cas. À part ces apprentissages, quel était le but de cette vie, de sa mission actuelle? Quelle est sa mission de vie? Donc on l'a vu, il y a ces deux choses. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'elle vient pour autre chose? Elle peut aider des gens autour d'elle. Elle peut aider des gens autour d'elle. D'accord. Donc c'est aussi une mission d'aide. Ouais. D'accord. Super. Tout ce travail qu'elle fait sur elle aidera d'autres gens. Ok. Eh bien, écoutez, ça va être pour nous l'heure de partir. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Laura avant que nous partions? Qu'elle continue dans ce chemin et que les choix qu'elle fera seront toujours les bons. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.